En manchette ce soir, le cumul d'ancienneté pendant la grève en santé pose problème. Le gouvernement Legault demande une révision judiciaire. Un barbecue de solidarité pour les travailleurs de Ryan. La Commission municipale du Québec arrête le mandat d'un conseiller à Rouyn-Noranda. Des aînés mettent l'épaule à la roue pour nettoyer les rives du lac Ossisco à Rouyn-Noranda. Ça fait plus propre, c'est normal aussi qu'on veuille avoir un milieu plus sain. Bonsoir et bienvenue au TVA 18h. On commence le bulletin avec une nouvelle dans le domaine de la santé, puisque le premier ministre du Québec, François Legault, demande une révision judiciaire pour une décision du tribunal administratif du travail. Ça concerne la suspension illégale du cumul d'ancienneté imposé par le CIS de l'Abitibi-Témiscamingue pendant les journées de grève en 2023. La FIC-CISAT dénonce cette action du premier ministre et dit vouloir continuer à se battre pour défendre les droits des membres. Par contre, François Legault et le CIS de l'Abitibi-Témiscamingue ont refusé nos demandes d'entrevue. C'est honteux d'agir de cette manière-là. La grève a été faite de manière légale. On a respecté les services essentiels. Ce sont 90 de femmes qui travaillent dans le réseau de la santé pour les professionnels en soins. Et là, on est en train de leur dire que même si vous agissez dans l'égalité, eh bien, nous, ce qu'on veut, c'est venir vous enlever des droits en tant que travailleuses et travailleurs de la santé au Québec. Alors, c'est complètement ridicule. S'il vous plaît, on peut-tu agir de manière correcte et de s'assurer que les professionnels en soins aient des conditions de travail qui sont adéquates, qui sont satisfaisantes pour elles, mais aussi pour la population. Et là, en faisant ça, on vient faire une forme d'intimidation. Un barbecue a présentement lieu à Témiscamingue en solidarité aux travailleurs qui ont perdu leur emploi chez Ryan. Et ça fait suite à la suspension des activités de l'usine de cellulose. Et justement, Alexandre, vous êtes présentement sur place. Oui, Kim, il y a présentement au parc d'Autorie de Témiscamingue. Ici, tout le monde est réuni pour un barbecue qui a été organisé par le syndicat Unifor, le syndicat de l'usine Ryan, qui ferme ses portes sous peu. Les mauvaises nouvelles ne font que s'accumuler. Mais justement, on a voulu organiser un barbecue pour inspirer la solidarité dans la communauté. Là, présentement, il y a beaucoup de sourires, malgré le fait que les licenciements de masse débutent cette semaine pour l'usine Ryan. On prévoit des coupures par cinquantaine jusqu'à la fin août. Mais la communauté garde espoir. Il y a le président de Unifor Québec qui est sur place aujourd'hui. Et lui, le président, il a rencontré le ministre Fitzgibbon pas plus tard que mardi dernier. Donc, des nouvelles intéressantes à ramener de ce sujet-là. On attend des discours qui devraient commencer dans quelques instants. Avant, je vous laisse écouter le président de Unifor Québec. Bien, la première affaire qui était intéressante, c'est de voir à quel point il connaissait le dossier. Donc, il s'en est intéressé, il a été briefé sur le dossier. Et ça, là, c'est toujours bien le fun de savoir ça. Le rôle, c'est pas d'être des opérateurs. Donc, ils sont à la recherche d'opérateurs. Il m'a dit qu'il était en discussion avec d'éventuels partenaires. On ne sait pas ce que ça va donner encore, trop tôt. Là, je ne veux pas m'avancer là-dessus. Mais le fait que le ministre soit conscient du dossier, qui est à la recherche de partenaires, d'opérateurs, bien ça, en partant, c'est un bon signe. En fait, le message qu'on veut passer au gouvernement, à tous ceux qui peuvent s'impliquer dans le dossier, c'est à quel point la communauté tient à sa région, tient à sa ville, tient à son usine. On est rendu la 4e génération dans les mêmes familles qui travaillent dans cette usine-là. C'est plus que juste l'usine, là. C'est le cœur de toute la région, de toute l'économie de la région. En plus des discours des leaders syndicaux, il y a la préfète Claire Bolduc qui est attendue et le député Sébastien Lemire. Donc vraiment un exemple de solidarité d'une communauté qui se serre les coudes. Et ça offre tout ça un petit peu de légèreté, parce qu'on le sait que le mois d'août ne sera pas facile et que les mauvaises nouvelles risquent de s'accumuler pour les gens ici du sud du Témiscamingue et du nord-est ontarien. En politique maintenant, la Commission municipale du Québec met fin au mandat de Benjamin Tremblay en tant que conseiller municipal du district McWatters-Cadillac à Rouyn-Noranda. Le conseiller n'est plus présent au conseil de ville depuis bientôt près d'1 an en raison d'un accident cérébral. Malgré une résolution de la ville en septembre 2023 stipulant que M. Tremblay pouvait s'absenter sans voir son mandat révoqué, la commission a jugé le tout trop vaste. Habituellement, la CMQ révoque la fonction d'un élu après 90 jours d'absence consécutive. La commission précise tout de même que l'absence du conseiller Tremblay n'est nullement attribuable à de la négligence de sa part, mais à une situation qui échappe à son contrôle.
Toujours à Rouyn-Noranda, une dizaine d'aînés des Jardins du patrimoine ont ramassé plusieurs débris aux abords du lac Kosciuszko plus tôt aujourd'hui. Ainsi, ils espèrent contribuer à redonner ce joyau aux générations futures. André Audet vous amène à l'opération de nettoyage. On va le mettre à côté. Ce morceau de carcasse automobile abandonné il y a plusieurs décennies, on en compte des dizaines sur les rives du lac Kosciuszko. Et ils ont bien occupé des résidents des Jardins du patrimoine jeudi dans une opération de nettoyage. Il y a 10 ans, j'ai trouvé des carcasses d'auto en marchant sur le bord du lac. Puis je me disais, ça se peut pas, ça continue de polluer. Puis c'est dangereux aussi parce qu'il y a des gens qui viennent marcher et puis ils savent pas. Alors, ça empêche les bleuets de pousser. J'ai fait le tour du lac dans le bois. J'ai vu ces carcasses-là. Je dis, qu'est-ce que ça fait ici? On est en plein bois. Mais là, avec le temps, les gens sont occupés de les ramasser, puis je suis bien contente. Pour ramener tous ces résidus jusqu'à la remorque, l'entraide est de mise. Des carcasses comme ça, il faut les démolir, il faut les mettre en morceaux et on n'a pas nécessairement la capacité physique de tout sortir ça là, du bord du lac. Donc, en groupe, avec le collectif territoire, bien là, on peut mettre toutes nos énergies ensemble. L'activité organisée en collaboration avec l'organisme de bassin versant du Témiscamingue et le collectif territoire s'inscrit dans la stratégie de dépollution et d'embellissement du lac Kosciuszko, entreprise il y a 5 ans. C'est pour les générations futures que les aînés font ça, donc c'est vraiment valorisant quand on a des étoiles dans les yeux de les voir comme faire tout ça, se mettre à l'œuvre. Il y a des personnes qui ont 90 ans ici, qui sont dans le bois, dans la pente, dans la bande riveraine, pour retirer des morceaux de métal. Mais au-delà des efforts mis ce jeudi, l'initiateur du projet, Gérald Lévesque, espère que tout un chacun continuera à réhabiliter le lac Kosciuszko. Tout le monde a une responsabilité pour protéger notre environnement. L'intérieur du lac, c'est une chose, mais ça se construit autour du lac. Il y a les bandes riveraines. Là, on a encore beaucoup de travail à faire au niveau des bandes riveraines. L'organisme de bassin versant du Témiscamingue et le collectif territoire prévoient dans les prochaines semaines d'autres corvées de nettoyage aux abords du lac Kosciuszko. André Audet, RNC Nouvelles, Rouyn-Noranda. La rentrée scolaire est dans moins d'un mois et les familles commencent déjà l'achat des articles demandés. Certaines personnes usent d'astuces pour trouver les meilleurs prix. Félix Blacquière a préparé ce qui suit. Non, c'est pas cher. Là. Il y a plein de rabais. Il y a beaucoup de 50 de rabais. À quelques semaines de la rentrée, dernière ligne droite des achats de fournitures scolaires. Et les familles ne réagissent pas toutes de la même manière à cette période haute en dépenses. Oui, je trouve ça un peu dispendieux, mais comme à toutes les années. Là. Je plains des parents qui ont de la misère à... Mais moi, mes petits-enfants sont contents que je sois là pour les aider. Bien, moi, à chaque année, je suis quand même surprise de voir que c'est pas si cher que ça, la rentrée scolaire. Depuis la pandémie de COVID-19, les prix ont augmenté chaque année. Mais cette année, c'est raisonnable, selon la propriétaire associée du GIVA, puisque les fournisseurs réussissent à offrir des prix compétitifs. Depuis la COVID, c'est sûr qu'il y a eu certaines augmentations, mais les fournisseurs essaient d'être quand même assez compétitifs, essaient d'être quand même raisonnables pour pas qu'il y ait de trop grosses hausses et que les parents décident de ne pas équiper leurs enfants avec des matériaux de qualité. Depuis la COVID, la propriétaire remarque aussi que les gens vont davantage réutiliser le matériel d'année en année. Par exemple, un enfant du primaire à qui on achèterait tout en neuf, c'est entre 150 et 200 $ par élève. On voit vraiment beaucoup que les gens récupèrent, mais ils veulent acheter de la qualité. Quand il y a eu la COVID, il y a eu une partie de l'année que les enfants ont resté à la maison. L'année suivante, la rentrée suivante, bien, les parents avaient beaucoup recyclé parce qu'il y avait beaucoup de matériel qui n'avait pas utilisé à son plein potentiel. Et ça a comme créé une petite tendance. Mais même avec des 50 % de rabais sur les sacs à dos et les boîtes à lunch, ces achats annuels sont tout simplement trop pour certains parents. C'est pourquoi le Centre de bénévolat de la Vallée de l'Or aide les familles à ce niveau depuis 20 ans. L'an passé, on a aidé 47 enfants, donc on a rempli 47 sacs à dos. Cette année, on prévoit avoir une augmentation assez importante. Nous, on est aussi responsable de la banque alimentaire, donc dû à l'augmentation au niveau de la banque alimentaire, on sent vraiment que la demande va être en augmentation. Aussi, les appels sont beaucoup plus importants. Félix Blacquière, RNC Nouvelles, Val-d'Or. Vos réponses à la question du jour TVA. Une présentation de la Clinique infirmière Nord-Ouest partout dans la région. Nous vous offrons des consultations rapides avec des infirmières et infirmières praticiennes spécialisées et un nouveau service de téléconsultation. Contactez-nous pour plus d'informations ou visitez notre site Web. Et à la question du jour, on vous demandait « Trouvez-vous qu'il y a assez de rabais pour l'achat de fournitures scolaires? » Vous avez répondu oui à 57 %.
La nuit dernière, l'espace famille et bébé du quartier centre de Rouyn-Noranda a été vandalisé, comme vous pouvez le voir actuellement sur l'écran. Dans une publication Facebook, l'organisation indique qu'avec de nombreux partenaires, notamment le comité Priorité Jeunesse, il s'efforce de créer et maintenir des installations fonctionnelles pour le bien-être de tous. Elle demande donc la collaboration des citoyens pour préserver ces espaces. Parlons travaux maintenant. La réfection du pont de Montbrun se poursuit à Rouyn-Noranda. Le ministère des Transports confirme avoir retiré le platelage du pont et a pratiquement terminé les travaux de réparation au culé, soit les éléments en béton situés sur les rives de la rivière. L'installation de nouvelles poutres d'acier ainsi que des dalles en béton préfabriquées se fera prochainement. Une visite du chantier est prévue au mois de septembre. L'indice boursier minier au TVA Nouvelle 18h est une présentation de GFM Groupe Financier. Dirigeants d'entreprises et particuliers, fiez-vous aux experts de GFM pour vos placements, assurances de personnes et assurances collectives. Car pour vous, ils vont au-delà de la finance. Ici Sophie Média-Villarivard. Après la pause, je vous parle des retombées économiques très positives de Cisco en lumière sur les entreprises de Rouyn-Noranda. Les SADC de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec vous présentent la bonne nouvelle économique TVA. La Chambre de commerce de Val-d'Or a lancé en juillet dernier l'initiative Passeport des avenues afin de soutenir les commerces et restaurants du centre-ville pendant les travaux de revitalisation. Les clients peuvent cumuler des estampes jusqu'au 1er septembre en effectuant des achats dans 33 entreprises participantes pour être admissibles à plus de 40 prix incluant une escapade pour deux à la station Boréal. Les SADC, partenaires de l'économie de la région. Vous l'avez sans doute remarqué, mais le festival Cisco en lumière attire un bon nombre de spectateurs présentement et les retombées économiques se font déjà sentir dans les entreprises d'ici. Et justement, Sophie, à quoi ressemble le portrait dans les restaurants et les hôtels de la région? Eh bien, c'est très achalandé partout en ville. Selon les propriétaires de commerce à qui j'ai parlé, la demande est déjà très forte depuis hier. Le Comfort Inn de Rouyn-Noranda, par exemple, affiche complet pour la soirée de vendredi, alors que Bryan Adams, vous le savez, sera en spectacle. Et même chose à l'Hôtel des Gouverneurs qui est rempli pour le week-end. Certains restaurants aussi, comme le Saint-Exupéry, ne prennent même plus de réservations compte tenu du fort achalandage. Et en plus de tout ça, bien, la rue piétonne demeure ouverte en fin de semaine. Et je vous rappelle qu'Emilia, que c'est le dernier week-end où vous pourrez en profiter. Donc, bien sûr, on imagine que ça contribue aux bonnes retombées économiques pour les commerçants du quartier centre. Je vous laisse entendre deux hommes d'affaires de Rouyn-Noranda qui sont bien heureux des conditions actuelles. Pour nous, notre groupe qui en contient l'Hôtel Albert, le Deville Centre Hôtelier, le Pizzé et le Cocktail Bar Le Polonais, pour nous, c'est un très gros événement. Ça attire beaucoup de monde de toute la région, de Val-d'Or, Amos et même du nord-est ontarien. Puis c'est vraiment bon, ça amène un achalandage géant. La grosse différence cette année, c'est que tout s'est booké la journée même où il a annoncé que Bryan Adams est en spectacle ici, puis qu'on a sensiblement plus de clientèle du nord-est ontarien que les autres années. Donc, un très beau produit d'appel pour faire découvrir notre région à nos voisins qui sont vraiment collés chez nous. Et du côté de la ville de Rouyn-Noranda, Kémia, bien, il y a également toute une organisation qui se met en branle pour un événement d'envergure comme Cisco en lumière. Il y a notamment les horaires des autobus de ville qui sont prolongés pour toute la durée du festival pour que le transport se déroule le plus fluidement possible vers le site. Et rappelons que leur utilisation est gratuite. Je laisse Samuel Ramséoul, qui est la mairesse suppléante, vous en dire un peu plus sur le travail des équipes qui se sont chargées de l'installation des lieux. On essaie de faciliter tant avec nos équipes pour les travaux publics, les parcs espaces verts, faciliter le transport, les fermetures de rues, les fermetures de pistes cyclables, la communication en lien avec ces événements-là, l'organisation du terrain, la préparation du terrain. Donc, on essaie de faciliter le plus possible leur organisation, le branchement d'eau, d'électricité. Ça demande quand même beaucoup de logistique là, pour nos équipes aussi à la ville. Et Mme Ramséoul invite les festivaliers à respecter les délimitations du site et les horaires du festival pour permettre au voisinage d'avoir une bonne tranquillité ce week-end. Évidemment, la Sûreté du Québec aussi sera sur les lieux pour mettre en vigueur les règlements de la ville. Merci pour les précisions, Sophie. On souhaite un excellent week-end à tous les festivaliers. Absolument. Merci, Kémia. Ouvrons nos livres maintenant, puisque la Fondation pour l'alphabétisation renouvelle son invitation à acheter un livre québécois le 12 août. Une journée plutôt chargée pour les librairies, mais qui, selon elle, permettra de faire rayonner la culture québécoise trop souvent mise de côté. Inès Aresteil, librairie au bar
je vais y arriver, au bar Librairie Livrest à Rouyn-Noranda, croit d'ailleurs que ça va permettre autant aux gens d'ailleurs de découvrir de grandes œuvres de chez nous. On l'écoute. Qui est immigré ici depuis assez peu de temps, ça me permet d'avoir un regard vraiment différent que la vie au Québec. Ça me permet de me plonger dans l'univers du Québec en général et pas seulement la région de l'Abitibi. Ça permet d'approcher aussi une autre langue, une autre utilisation de la langue québécoise qui est différente de la langue parlée, puis la langue écrite, etc. Et ça permet de vraiment baigner là-dedans. La chronique culturelle vous est présentée par Bruno et Jasmin Leclerc, denturologistes. Des cliniques à la fine pointe de la technologie pour vous servir à La Sarre et à Amos. Le Festival Western de Gig a commencé mardi cette semaine et Justine, là, vous êtes sur place. Le Témiscamingue est en mode country depuis mardi cette semaine ici à Saint-Bruno-de-Guigues. Dans les prochains jours, vous allez pouvoir participer à des danses en ligne, assister à des rodéos, à des spectacles et toutes sortes d'activités. Ce soir, c'est Matt Lang qui vous attend pour une soirée complètement country suivie du groupe Témiscamingue Bullseye. Et je suis présentement avec la présidente du Festival Western de Gig, Roxane Savignac. Roxane, c'est la 41e édition du festival. Comment vous vous sentez là, que le festival continue d'avoir autant de succès après 41 ans? Écoute, c'est sûr que c'est notre pays en tant que bénévole de voir la réponse des gens. Écoute, d'année après année, on dirait tout le temps « Ah, tu sais, comment ça va être? » À toutes les années, on dirait qu'on recommence à nouveau. C'est tout le temps nouveau. On est toutes fébriles. Là, la réponse est encore au-delà de nos attentes cette année, encore plus. Donc, c'est un superbe cadeau de la part des gens de participer à notre événement. Et quelles sont les nouveautés au festival cette année? Les nouveautés, écoute, on a toujours les classiques, mais on rajoute toujours des petites twists au courant de la semaine. Dans le fond, on veut occuper les festivaliers, on veut leur faire profiter de leur séjour au Témiscamingue. On a eu des activités de jour, comme cet après-midi du côté du Domaine Bring, le site touristique. On avait des macrameuses qui offraient un atelier. Les gens pouvaient aller se confectionner un support à chapeau. Demain, on va avoir notre concours d'hommes forts. On a la visite d'Hugo Girard qui vient en collaboration avec BMR ici. C'est un parcours d'obstacles, etc. Puis on a 14 participants qui vont s'affronter dans ce concours-là. On a commencé ça l'année passée, puis on a eu une super de belle réponse. Puis là, cette année, avec la visite de Hugo, ça va reprendre une ampleur différente. C'est sûr qu'on les rodéos professionnels, c'est sûr c'est la signature du Festival Western, les gens attendent ça. Puis pendant un rodéo, chaque spectacle n'est pas pareil. Il y a toujours des choses, tu sais, c'est pas les mêmes animaux, c'est pas les mêmes cow-boys. Donc, chaque show est unique. La programmation musicale, je ne sais pas si j'ai encore besoin de la présenter. Je pense que les gens la connaissent bien. On a vu la réponse, là, nos passeports spectacles sont sold out. Je pense qu'on va avoir des super grosses soirées du côté musical, avec le phénomène aussi de danse en ligne, là, comme je te parlais tout à l'heure. La danse en ligne gagne en popularité partout au Québec. Ça se développe. Puis même ici au Témiscamingue, on a vu une expansion. Dans le fond, les Winslow Dancers qui sont avec nous cette année, ils ont commencé post-COVID à venir à notre événement. Tu sais, c'est un tournant, dans le fond, versus le style de danse qu'on avait avant. Et ça prend l'expansion. Maintenant, on a 2 professeurs juste sur le territoire témiscamingue qui donnent des cours pendant l'année. Donc, les gens attendent le festival pour venir danser. Puis je pense que d'année en année, on va pouvoir voir les gens, là, mettons, dans les grosses soirées dans l'aréna, que tout le monde va comme pouvoir danser sur quelque chose parce que, dans le fond, c'est un nouveau... c'est de la danse en ligne, mais vraiment avec... pas nécessairement du country, ça peut être des chansons populaires puis tout ça, donc c'est accessible à tout le monde. On avait notre soirée dansante hier ici sur le chapiteau extérieur. On a vu des gens de tous âges. Ça commence, les tout petits, tu sais, peuvent commencer tôt, puis ensuite, on en avait des gens... C'est ça, c'est vraiment beau de voir ça. C'est incroyable. Merci beaucoup, Roxane. Je suis désolée, on n'a plus de temps, mais c'est vraiment incroyable. Je te souhaite un super beau festival. On vous demande, venez nous voir, on va vous accueillir. Et du côté de Rouyn-Noranda, Cisco en lumière se poursuit ce soir et on le sait, la programmation. On attend Talk et on attend surtout Jonathan Roy qui a vraiment hâte de venir faire un tour en Abitibi, encore une fois. Ça va être une soirée avec beaucoup d'énergie, beaucoup d'émotion. On est très excités de faire partie de la 21e édition de ce spectacle à Rouen. Et les gens ont l'air à apprécier ce qu'on fait. À chaque fois qu'on vient ici, on reçoit beaucoup d'amour.
Donc, toujours le fun. Le pays est magnifique, puis j'aime ça. J'adore ça. Les Titans de Témiscamingue ne seront pas de retour pour la prochaine saison. On vous dévoile les raisons tout de suite après la pause. Les sports vous sont présentés par Thibaut GM, votre concessionnaire de confiance à Rouyn-Noranda, là où qualité et choix se rencontrent. Les Titans de Témiscamingue ne seront pas de retour pour la saison 2024-2025. Ils font une pause en se prévalant de leur droit auprès de la GMHL de prendre une année de congé. Le président et le propriétaire Pascal Labranche affirment qu'en avril dernier, certains éléments nécessaires à la tenue d'une saison étaient ficelés, mais que ces éléments ne sont que la pointe de l'iceberg pour gérer une équipe de hockey. Il espère que les Titans soient de retour pour la saison 2025-2026. Le président ajoute qu'il poursuit ses travaux pour que l'équipe revienne. La troupe Sea Foundation de la Cité de la danse de Val-d'Or termine 37e au monde dans sa catégorie. On rappelle qu'elles étaient à une compétition de hip-hop internationale en Arizona. Les danseuses vont d'ailleurs remonter sur scène rapidement puisqu'elles ont été sélectionnées pour danser lorsque le Canada sera présenté lors de la cérémonie d'ouverture à la finale. La météo, une présentation de Nicoloto de la Sarre, la capitale du pick-up. Vous y trouverez toujours le meilleur choix, toujours le meilleur prix. À la météo, Justine, les imperméables vont être nécessaires en fin de semaine. OK, oui, ça va commencer ce soir et cette nuit parce qu'en Abitibi, ça va être généralement nuageux avec un petit 30 de probabilité d'averse et même un risque d'orage ce soir et au courant de la nuit, un minimum de 16. Même chose pour le Témiscamingue, on s'attend à avoir des averses et un risque d'orage. Alors, si vous allez dans les festivals de la région, n'oubliez pas d'apporter votre imperméable. Demain, partout en région, des averses avec un risque d'orage aussi et un maximum de 26 qui va monter jusqu'à 31 avec l'humidex. Et un petit aperçu pour samedi en Abitibi et au Témiscamingue, des averses avec un maximum de 21. Si j'étais vous, là, j'irais m'acheter un petit imperméable ou un petit poncho là, au magasin pour rester au sec toute la fin de semaine pendant toutes les activités qu'on a en région. Merci du conseil, Justine. Je le retiens. Je termine en vous rappelant que le Westival sera de retour pour une 3e édition à la Sarre. Ça va se passer les 13 et 14 septembre au club de golf BT. Parmi les artistes, vous pourrez entre autres voir Philippe Braque, Walter Drews, Douance et Fred. Sur ce, je vous souhaite une très belle soirée et on se retrouve au TVA Midi. À demain.